Le ministre de la Jeunesse et des Sports a procédé ce jeudi 30 octobre 2025 à la célébration de la présentation du bilan de l'an 1 de la Commission de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue afin de faire le bilan de l'année 2025. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et le directeur général de l'Office central des stupéfiants, compte rendu Aïssata Diarra, Kassim Traoré. À travers ce bilan, le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne veut informer l'opinion nationale et internationale des efforts consentis par les membres de la Commission nationale de sensibilisation et celle des régions tout en proposant des perspectives dans le domaine de la lutte contre la consommation de la drogue. Je tenais vraiment à d'abord féliciter la Commission pendant une année avec les maigres moyens qu'il y avait. Je pense que vous avez su vous donner toute la rigueur qu'il fallait pour faire le tour, rencontrer les gens, profiter des événements pour essayer de passer des messages. Aujourd'hui, nous avons la chance, à travers les plus hautes autorités, de mettre un cadre de collaboration entre plusieurs départements. Et nous avons également des services comme l'OCS ou la MILT qui sont en train de poser des actes vraiment remarquables sur le terrain. Et je pense que ce sont vraiment les efforts de tout le monde qui vont permettre de pouvoir aujourd'hui faire face à ce fléau que nous avons par rapport à la consommation de la drogue. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'Office central des stupéfiants a prouvé sa satisfaction sur le bilan des activités menées durant l'année 2025. C'est un sentiment de satisfaction par rapport à cette célébration de l'an 1 de la Commission de la lutte contre la drogue. Il y a eu plusieurs activités qui ont été menées et qui ont été dites dans la salle, surtout la sensibilisation. Et aussi, le ministre a parlé de la création d'un centre d'écoute pour permettre aux jeunes qui sont dans la drogue de pouvoir appeler pour qu'on puisse trouver une solution à leurs problèmes. Ouais, le bilan est satisfaisant parce que tant qu'on est là à lutter contre ces phénomènes, nous sommes positifs, il faut être toujours positif dans la lutte. Par rapport aux activités qu'on a eu à mener, la sensibilisation et surtout la sensibilisation. Cette sensibilisation, on l'a menée presque partout, dans les milieux scolaires, dans les quartiers et aussi même au niveau des forces armées et de sécurité. Modi Diop, un combattant de la consommation de la drogue et ambassadeur de la commission de sensibilisation des jeunes sur la consommation de la drogue, a saisi l'occasion pour inviter les jeunes de laisser ces produits qui peuvent nuire non seulement à la santé, mais aussi mettre leur avenir en retard. La drogue, ça détruit, ça ne fait que redresser. Quand tu prends la drogue, tu ne peux pas aller très très loin. Tu ne peux rien faire qui va être bien pour toi. Pour les jeunes, à ne pas prendre la drogue. À noter que cette campagne de sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation de la drogue par les jeunes a été menée dans les 19 régions du Mali, avec comme slogan « Non à la drogue pour une vie saine ». Et le financement était estimé à 2,744 milliards de francs CFA qui seront répartis entre l'année 2025, 2026 et 2027. Le cinéma malien a connu une période de gloire dans les années 1960 après l'indépendance du pays, avec des réalisateurs qui ont porté haut les couleurs du Mali sur la scène internationale. Cependant, cette gloire a connu des difficultés financières qui ont joué sur son industrialisation. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, des opportunités s'ouvrent aux cinéastes maliens entre gloire passée et défis du numérique. Pour plus de détails sur le cinéma malien, suivant ce reportage de Chaka Nema Saï. Le cinéma malien, riche d'une histoire cinématographique foisonnante, a longtemps été considéré comme l'un des plus remarquables de l'industrie cinématographique africaine. Il s'est développé avec des réalisateurs talentueux qui ont porté haut les couleurs du Mali avec des films qui ont marqué les esprits. Cependant, malgré cette gloire passée, l'industrie cinématographique malienne est aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis. Le numérique représente le levier essentiel pour la revitalisation de l'industrie.